Il y a un massacre qui guette les habitants de ce pays. Ça peut éclater à n'importe quel moment. Ils sont déjà là partout, à Abidjan. Ils sont là. Ils attendent juste. Dieu est en train de détourner sa face de la nation. Si Dieu enlève complètement sa main de ce pays, je vous dis, on sera arrivé assis comme ça, dans ce semblant de paix qui est là. Et puis on va entendre, ils sont en train d'attaquer quel quartier, on massacre des gens. Ils sont en train d'attaquer là-bas, on massacre des gens. Je vous dis, frère, la paix a quitté ce pays. On n'est pas en paix. Ce qu'on vit actuellement, comme je dis, c'est le calme. Ce n'est pas la paix. Le Seigneur a relâché des esprits de meurtre sur la nation. Il les laisse agir. Il les laisse agir. Et de plus en plus, des jeunes gens seront saisis par ces esprits de meurtre-là. Ils vont commettre des choses terribles. Et certaines personnes seront accusées à tort d'être ceux qui les ont envoyés. Mais à vous, le peuple du Seigneur, je vous dis de la part du Seigneur, sachez que c'est le jugement de Dieu contre la nation. Satan nous réclame, habitants de la Côte d'Ivoire, pour nous cribler comme du fourment. Jésus a pu prier pour Pierre lorsque Satan le réclamait parce que lui-même il était pieux. Si Satan réclame les habitants de ce pays pour les tuer, et que nous-mêmes qui devons être en train de prier pour eux, on est dans le péché, quel poids nos intercessions, nos prières vont avoir devant le Seigneur pour ne pas que ces massacres arrivent? Quel poids? Et le Seigneur m'a dit, regarde la couleur des toilettes. Je regardais, c'était tout blanc. Bien blanc, un blanc brillant. Le Seigneur m'a dit que c'est comme ça actuellement l'état des habitants de ce pays. À l'extérieur, surtout ceux qui invoquent mon nom, beaucoup d'entre eux, ils sont blancs, ils ont l'air purs. Mais il y a une mauvaise odeur qui monte de ce pays jusqu'à moi. Et il dit que les chrétiens de ce pays pensent que peu importe les abominations qu'ils commettent, peu importe ce qu'ils font, Dieu ne peut jamais détourner sa face d'eux. Dieu sera obligé de supporter la mauvaise odeur de leur péché, de leur vie. Donc, j'écoute le Seigneur me parler, et le Seigneur maintenant commence à me dire qu'il va me montrer des choses qui se font dans le pays. Et à cause de quoi il va livrer ce pays-là à la guerre et à la destruction. Certains habitants, pas tous, il va livrer les habitants de ce pays. Et ça a commencé pendant 7 jours et 7 nuits. Le Seigneur montrait des visions, chaque jour, chaque nuit. Mes nuits étaient compliquées. J'avais du mal à dormir, mon cœur était lourd, j'étais bizarre. Il y a des choses que j'ai reçues qui concernent le corps de Christ. Ça veut dire ceux et celles qui ont l'esprit de Christ, qui invoquent le nom du Seigneur en quelque lieu que ce soit. Il y a des choses que j'ai vues qui concernaient la communauté des occultistes de ce pays. Et quand je dis communauté des occultistes, je fais allusion à tous ceux qui se disent Jésus-Chrétiens, tous ceux qu'on connaît là. Tous ceux en tout cas qui prient une autre personne que Jésus-Christ ou qui prient une autre personne en plus de Jésus. Concernant la communauté des occultistes, le Seigneur me montre en vision, je vois la carte de la Côte d'Ivoire, et au milieu de la carte de la Côte d'Ivoire, je vois beaucoup d'enfants, au centre du pays. Beaucoup d'enfants qui sont attachés comme ça, et puis ils sont en train de les taper avec des machettes, les massacrer. Et le Seigneur me dit qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été enlevés des différents coins de la Côte d'Ivoire, qui ont été envoyés au centre, et qu'au centre du pays, il y a un lieu de concentration, un camp de concentration, un lieu où on tue les enfants, on maltraite les enfants. Et que parmi eux, il y a beaucoup d'orphelins. Et leur sang, le cri de leur sang est monté jusqu'à lui. Nous qui sommes son peuple, nous qui sommes le corps de Christ, qui devions être des intercesseurs, qui devions être en train de crier au Seigneur pour que le Seigneur punisse le mal de notre nation, qui se révèle à ceux qui ne le connaissent pas et qui abandonnent leur mauvaise voie. Nous-mêmes, on est dans le même état qu'eux. Ceux et celles qui devaient censés lever des mains pures vers le Seigneur pour apaiser son cœur par rapport à certaines choses, pour qu'il y ait la paix dans le pays, eux-mêmes, ils ont les mains impures. Et l'image que j'ai vue des excréments et du sang, les excréments, ça représentait les péchés de ceux et celles, les abominations. Le mot péché n'est pas assez fort. De ceux et celles qui se disent enfants du Seigneur. Et le sang que j'ai vu, effectivement, c'était le sang des innocents qui coule, qui coule, qui coule, qui coule. Vous voyez? Et vous savez, je suis convaincu aujourd'hui, non seulement en lisant les Écritures, mais après tout ce que le Seigneur m'a montré là, que la paix d'une nation, ça vient de Dieu. Je vous assure. Le fait qu'il n'y ait pas de massacre entre la population, entre eux, d'abord guerre civile, le fait qu'il n'y ait pas de massacre entre des rebelles et puis les forces qui sont légales qui sont là, c'est la grâce de Dieu. Mais si nous irritons le Seigneur, à un point où le Seigneur décide de détourner sa face et de couper son souffle, ça veut dire de ne plus se manifester. Satan nous réclame, habitants de la Côte d'Ivoire, pour nous cribler comme du fourment. Jésus a pu prier pour Pierre lorsque Satan le réclamait parce que lui-même il était pieux.
Si Satan réclame les habitants de ce pays pour les tuer, et que nous-mêmes qui devons être en train de prier pour eux, on est dans le péché, quel poids nos intercessions, nos prières vont avoir devant le Seigneur pour ne pas que ces massacres arrivent? Quel poids? Et quand j'ai vu la vision de ces enfants qui étaient massacrés et tout ça, et c'est là que j'avais reçu aussi la vision que j'ai partagée sur Facebook concernant les médecins qui faisaient du trafic de sang humain, des organes. J'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, ça là, eux, ils sont des serviteurs de Satan. Ils le font consciemment. C'est vrai qu'il y a des atrocités dont on entend parler, mais les voir comme j'ai vu, c'est autre chose. Mais il dit par rapport à ton peuple, qu'est-ce que tu nous reproches par rapport au corps de Christ? Et le Seigneur m'a dit, regarde, c'est tout ce qu'il a dit. Et frère, j'ai vu des scènes de partouze, des prédicateurs, des prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, qui avaient attrapé 2-3 femmes. Et eux tous, sur leur dos, c'était écrit partouze, partouze, partouze. Et le Seigneur me dit que plusieurs d'entre eux, ils font des orgies sexuelles. Et qui ne marchent plus avec son Esprit Saint. Pornographie, on n'en parle pas. Plusieurs de ceux et celles qui devaient diriger le peuple dans la sainteté, qui devaient enseigner la sainteté, la justice du Seigneur aux gens, se sont laissés vaincre, se sont laissés séduire par la pornographie. Plusieurs. Frère, la manière dont ça m'a fait mal. Il y a des choses qu'on entend, on voit comme ça. Mais je vous dis, il y a des personnes que souvent tu les vois en train de prêcher, tu te dis, bon, peut-être qu'eux au moins, ça ne leur a pas encore touché. Frère, ceux et celles dans cette nation, parmi les serviteurs de Dieu qui prêchent publiquement, là, qui ont encore une vie de consécration et une vie de sanctification devant la face de Dieu, pas devant les hommes, devant la face de Dieu, ils sont rares. Ils sont en train de disparaître. C'est comme si les hommes pieux sont en train de disparaître du pays, de nos assemblées. Ceux même qui n'ont pas de charge par rapport à la prédication, on n'en parle pas. L'adultère, le péché sexuel est devenu la nourriture préférée de plusieurs chrétiens en Côte d'Ivoire. Plusieurs. Et comme plusieurs de leurs dirigeants ont perdu leur autorité spirituelle, ils ne peuvent pas dénoncer le péché, ils ne peuvent pas leur exposer le péché pour qu'ils puissent se repentir. L'adultère, la fornication, la masturbation, la pornographie, les détournements d'argent. Plusieurs chrétiens de ce pays participent dans leur lieu de travail. Détournement d'argent. Ils participent dans leur lieu de travail à des surfacturations, à du vol. Ils participent à ces choses. Et ils viennent se tenir dans la présence du Seigneur et ils prient pour la nation. La Bible dit que la prière de celui qui vit dans le péché est une abomination aux yeux du Seigneur. La Bible dit encore, le Seigneur dit dans Jean 9, 31, qu'on sait que Dieu n'exauce pas le pécheur, mais celui qui fait sa volonté, qui est pieux, c'est lui qui l'exauce. Et s'il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas des hommes et des femmes qui d'abord eux-mêmes se sanctifient et qui commencent à se mettre à la brèche pour prier, Satan est en train de réclamer les habitants de ce pays pour les cribler comme du froment. Et le Seigneur m'a dit que plus les semaines passent, plus il livre le pays à la mort. Je vous dis, frère, la paix a quitté ce pays. On n'est pas en paix. Ce qu'on vit actuellement, comme je dis, c'est le calme. Ce n'est pas la paix. Le Seigneur a relâché des esprits de meurtre sur la nation. Il les laisse agir. Il les laisse agir. Et le Seigneur m'a parlé de 2 guerres qui guettent le pays au départ. La première guerre que j'ai vue, elle était purement politique. C'était entre les partis politiques, entre les politiciens, à cause de la prise de pouvoir. Et ça n'a pas trop touché la population civile. C'était vraiment plus entre les forces armées. Mais la deuxième que j'ai vue, qui est imminente, où je suis en train de vous parler, qui peut éclater à tout moment, c'est une guerre contre des inconnus qui attaquaient des gens dans certaines parties de la Côte d'Ivoire. Et les endroits où j'ai vu qu'ils attaquaient le plus, c'était ici, à Abidjan, un peu au centre, aussi à l'ouest. Des individus dont on ne connaissait, qui ne viennent d'aucun parti politique, dont on ne connaît pas l'identité, qui rentraient dans certaines maisons et qui massacraient la population. Et dans la vision que le Seigneur me montrait, c'est comme si en fait ils ne massacraient pas tout le monde, comme s'ils avaient des noms, ils avaient des cibles. Il y a une vision où j'ai vu, ils sont montés dans un bâtiment. Ils ont massacré, ils ont dépassé la première maison, ils ont massacré. Ils ont dépassé la deuxième, ils ont massacré. Ils ont dépassé la quatrième, ils ont massacré. Et ils sont descendus. Ils ont des apparences humaines, ils avaient des apparences humaines, mais c'était des bêtes sauvages, c'était des démons faits chair. C'était des gens qui n'avaient pas un esprit humain en eux. Et ils étaient sans pitié. Et le lieu où il y a eu le plus de tueries, c'était à Abidjan ici. Et dans la vision, le Seigneur m'a transporté, les médias étaient en train de parler. On dit, après le génocide rwandais, voilà, un autre génocide encore en Afrique.
Et il y a une journaliste que je voyais parler qui disait qu'il n'y a jamais eu autant de tueries en Afrique de l'Ouest, comme c'est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Et le pire, c'est qu'on ne sait pas qui est derrière ces choses. Donc ça accusait tel parti politique ici. Il y a un autre groupe qui ont dit que, ils voyaient les blocs qui disaient que c'était des terroristes, qu'il y avait une menace terroriste qui guettait depuis longtemps, que c'est les terroristes qui ont attaqué. Le Seigneur me dit que ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est moi-même. C'est Dieu qui avait permis à certaines personnes, il avait livré les habitants de ce pays au massacre. Et j'ai entendu un homme dire d'une voix forte, Abobo sera plus sécurisé que Cocody Engré de Plateau. Et quand il a dit ça, et j'ai vu la plupart des massacres avaient lieu dans les quartiers de Deux Plateaux, Engré, Cocody, en tout cas ce qu'on appelle communément derrière l'eau ici. La plupart de ces massacres. Il y avait presque rien dans les quartiers qui étaient censés être quartiers précaires. J'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi c'est comme ça? Et le Seigneur m'a dit, la plupart de ceux qui suivent mon nom dans ce pays habitent dans ces zones. On a souillé la réputation de Jésus en Côte d'Ivoire. N'importe quel artiste, n'importe quel païen aujourd'hui n'a pas peur d'utiliser le nom du Seigneur Jésus pour faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que les chrétiens eux-mêmes, ceux-mêmes qui portent ce nom en eux, là, leur vie est souillée, leur vie est sale. Leur vie sent mauvais. Ce nom-là n'a plus aucun poids dans la nation. Le Seigneur a dit quand vous priez, dites notre Père que ton nom soit sanctifié. Au lieu de sanctifier son nom, on a souillé sa réputation ici. Là. Aujourd'hui même, il y a des gens qui entendent pasteur, ils ont peur. Beaucoup de païens, quand ils entendent parler de prophètes, ils voient ça en même temps offrande, l'argent. Ils ont peur. Et je vous dis, frères et sœurs, vous qui craignez le Seigneur, le temps est à la prière et à la repentance. S'il n'y a pas une poignée d'hommes, le Seigneur ne cherche pas beaucoup d'hommes pour épargner les gens de quelque chose. Je vous dis, il y a deux guerres. Il y a une guerre qui va faire plus de dégâts que la guerre politique qui arrive à cause de la prise de pouvoir. Ça n'a rien à voir avec la prise de pouvoir. Il y a une autre guerre qui menace le pays. C'est une guerre qui vous sera surnommée à tort guerre civile. Mais en fait, ça sera une guerre spirituelle. Ils vont voir des civils attaquer des civils et ils vont se dire que voilà, c'est des gens qui les envoient ou c'est des terroristes. Ni l'un ni l'autre. Et beaucoup de chrétiens vont accuser à tort la communauté islamique du pays, les musulmans. Et si ça va loin, là, ça risque de dégénérer encore. Si jamais il n'y a pas la repentance, ou le Seigneur ne trouve pas assez de prières, assez d'intercession devant son trône, pour nous éviter ça, que vous voyez que ça arrive, gardez-vous d'accuser, souvenez-vous de ce message, gardez-vous d'imputer la faute à un parti politique ou bien à une communauté religieuse de ce pays. C'est le Seigneur lui-même qui veut rentrer en jugement contre ceux et celles qui disent qu'ils portaient son nom et qui ont souillé sa réputation dans ce pays à cause de leurs adultères, à cause de leur détournement d'argent, à cause de leur impudicité, à cause de leur escroquerie, à cause de leurs abominations, à cause de leurs avortements. C'est Dieu. Après cela, un autre jour, le Seigneur m'a donné une vision. J'étais dans un programme. C'est comme un grand programme qui avait été organisé par plusieurs églises protestantes évangéliques qui s'étaient mis ensemble et qui avaient organisé un moment, tout ça. Et un moment, celui qui dirigeait a dit que c'était l'heure de l'offrande. Et ils ont déposé un gros panier devant. Un long panier comme ça. Le panier pouvait faire même jusqu'à 2 mètres. Pour que tout le monde puisse mettre ce qu'il veut là-dedans. Et je voyais des gens venir avec des enveloppes blanches. Et quand tu regardais les enveloppes, tu voyais que les enveloppes étaient lourdes. Tu voyais quand une enveloppe est remplie, là, ça se déforme. Donc je voyais les enveloppes là déformées. Je me disais, waouh. Donc j'étais dans la vision, je regardais. Et ils déposaient. Mais quand ils déposaient ces choses-là, ça faisait du bruit. Quand ils déposaient ces choses-là, ça faisait du bruit. Vous comprenez? Ça faisait comme paf, paf dans le panier. Et le Seigneur m'a dit, approche-toi, prends une enveloppe, regarde l'intérieur. Et plus je m'approchais du panier, je sentais une mauvaise odeur, comme odeur de caca. Et je m'approchais. Et j'ai pris une enveloppe. Je n'ai même pas pu ouvrir totalement. C'était caca. C'était des enveloppes remplies de caca. J'ai dit, mais Seigneur, mais comment les gens peuvent oser venir prendre les excréments et puis venir t'offrir ça? Et le Seigneur me dit, c'est ce qui se passe dans la nation depuis plusieurs mois. Il dit, les gens se réunissent en mon nom, mais ils m'offrent des offrandes impures. Ils se masturbent. Ils battent leurs femmes. Ils volent de l'argent. Ils font des détournements. Ils participent à de l'escroquerie. Et c'est avec ces mêmes mains, ils viennent me donner de l'argent. Et voici comment est-ce que c'est. Ils voient ça comme une abomination, comme une impureté. Mais plusieurs prédicateurs sont séduits. Ils ne voient plus le péché du peuple. Ils regardent le montant. Et ils disent, oui, il est béni. Il a fait une grosse offrande.
Entends, c'est des excréments humains qui viennent offrir au Seigneur. Foutaise. C'est dit le manque de respect envers le Seigneur est en train d'atteindre un tel niveau dans cette nation, dans ce pays-là, où les gens n'ont plus peur de voler et de prendre une partie de ce vol-là pour venir l'offrir au Seigneur. Et les prophètes, voyant soi-disant, ils ne voient rien. Et le Seigneur m'a dit quelque chose qui m'a quand même étonné encore. Il m'a dit que ça fait 5 ans qu'il donne des songes à tous les habitants du pays, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient chrétiens, où il leur montre qu'il y aura des scènes de massacre, des scènes de guerre dans le pays. Mais personne n'y prend garde. Le Seigneur me dit que ça fait 5 ans qu'il parle. Il montre qu'il y aura des scènes de massacre dans le pays. Et tout ce que les gens se contentent de faire, c'est de dire, prions pour la paix. Quand le Seigneur dit qu'il ne montre pas ça, pourquoi on prie pour la paix? Il montre ça pour que son peuple, celui qui a invoqué son nom, s'humilie, prie, cherche sa face et se détourne de ses péchés. Et ils sont les premiers à accuser les musulmans, les occultistes, en disant que voilà, ils font des sacrifices humains, ça attire des démons sur la nation. Frère, il n'y a pas que des sacrifices humains qui attirent des démons sur la nation. Vous qui êtes chrétiens, qui avez l'Esprit de Dieu, et qui êtes dans la fornication, qui êtes dans le mensonge, dans le vol, dans la duplicité, vous attirez aussi des démons sur la nation. Et plusieurs faux prophètes se sont levés et ont prophétisé contre un parti politique. Ils ont attaqué le pouvoir en place. Disons que voilà, le Seigneur nous dit qu'il va frapper le pouvoir en place, les autorités, parce qu'il y a beaucoup de francs-maçons parmi eux. Et il va ramener, voilà, les autres, les anciens. Il va enlever Saül, il va mettre David. Et ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui lui a parlé. Parce que dans Philippiens chapitre 3, le verset 2, le Seigneur dit, ne faites rien par esprit de parti. Même prophétiser. Le Seigneur dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Il n'y a aucune autorité politique qui est dans un pays qui ne vienne de Dieu. C'est parce que la parole nous dit. Si ces gens-là sont à la tête du pays, c'est parce que Dieu l'a voulu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle à ces gens-là, qui viennent attaquer le pouvoir en place. Lorsque l'esprit de prophétie vient, il s'attaque au péché. Il ne vient pas s'attaquer à des individus ou à un parti. Il s'attaque au péché. Et aujourd'hui, le péché est devenu un jeu dans les milieux chrétiens. C'est devenu un jeu. Les gens font même des ventes aux enchères dans la présence du Seigneur. Ventes aux enchères. Des gens qui disent qu'ils ont l'esprit de révélation, l'esprit de prophétie. Ils sont capables de donner le numéro de téléphone de ta grand-mère. Ils sont capables de te donner l'année à laquelle tu es né. Mais ils ne sont pas capables, le Dieu qui leur parle là, il n'est pas capable de leur révéler l'identité de ceux qui enlèvent des enfants pour les massacrer. Si c'était le Saint-Esprit vraiment qui avait donné ces dons à ces gens, pourquoi ils ne mettent pas ces dons au service de la justice? Pourquoi est-ce que ce Dieu-là, qui est capable de donner les noms des gens, décrit les gens, il ne décrit pas ceux et celles qui se cachent derrière les massacres des enfants dans le pays? Vous pensez vraiment que c'est Dieu, le Créateur? Ce sont les faux prophètes de ce pays qui ont attiré des démons sur la nation. Au même titre que les autres occultistes qui font des sacrifices humains. Eux, ils sacrifient des âmes. Ils sacrifient des âmes à travers leur faux ministère basé sur l'argent. Ils mettent les âmes du Seigneur sur un chemin qui les mène en enfer. Le chemin large et spacieux. Et il y a beaucoup qui rentrent par là. Le corps de Christ est censé être l'armée spirituelle d'une nation. Et si l'armée elle-même est désarmée, notre âme c'est la sainteté, frère. Notre âme c'est la consécration. Notre âme c'est l'obéissance à Jésus. Et si nous-mêmes nous sommes désarmés, spirituellement on ne peut pas défendre la nation. Ils vont organiser des grands moments de prière pour le pays, mais ça sera de la plaisanterie aux yeux du Seigneur, parce que plusieurs d'entre eux ne sont pas encore repentis de leurs adultères, de leurs partous, et des alliances bizarres qu'ils ont contractées avec des sectes pour financer leur ministère. Mais ils veulent réunir les chrétiens pour prier pour le pays. Le Seigneur actuellement, corps de Christ, il ne nous appelle pas à prier pour le pays dans le vide. Il nous appelle nous-mêmes à nous repentir. Il faut que les moments de culte se transforment en des moments de repentance. Commencez déjà par les prédicateurs, jusqu'au dernier. Qu'ils commencent à pratiquer Jacques chapitre 5, où le Seigneur dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Plusieurs de ceux qui ont porté le manteau de la justice et de la sainteté et qui soutirent de l'argent aux gens doivent déchirer le manteau. Plusieurs d'entre eux ont trompé leurs femmes. Et ils font comme si de rien n'était.
Continuent de prêcher. Ils ont donné des visions et des prophéties que Dieu leur a pas données, juste pour inciter les gens à faire des offrandes. Et dans leur cœur, le Saint-Esprit les a réprimandés. Ils ont demandé pardon dans leur chambre, oui, mais ils n'ont pas remboursé les gens. Ils n'ont pas fait un aveu public pour dire que telle prophétie a donné tel message, ce n'était pas de Dieu. Et ils se moquent du Seigneur. Il y a un massacre qui guette les habitants de ce pays. Ça peut éclater à n'importe quel moment. Ils sont déjà là partout, à Abidjan. Ils sont là. Ils attendent juste. Dieu est en train de détourner sa face de la nation. Si Dieu enlève complètement sa main de ce pays, je vous dis, on sera arrivé assis comme ça, dans ce semblant de paix qui est là. Et puis on va entendre, ils sont en train d'attaquer quel quartier, on massacre des gens. Ils sont en train d'attaquer là-bas, on massacre des gens. Et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Mais Dieu, dans son amour, avertit ceux qui sont chrétiens, ceux qui disent qu'ils ont l'esprit de Christ. C'est vous qui devez prier pour cette nation. Mais quel est l'état de votre vie de sanctification? Quel est l'état de votre consécration actuelle? Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les gens qui aiment le péché, qui aiment le monde. La Bible dit que celui qui aime le monde est un ennemi de Dieu. Celui qui veut devenir ami du monde devient ennemi de Dieu. Combien les ennemis de Dieu veulent prier pour la nation et veulent que Dieu les exauce? On a appelé à nous-mêmes pratiquer 2 Chroniques 7,14. Comme je disais, le Seigneur dit, si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses péchés, je guérirai son pays. Le pays est malade. Je vous dis, frère, ça va péter. Et la dernière vision que j'ai eue avant-hier, le Seigneur me transporte en esprit au-dessus de la carte de la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une usine où il y a beaucoup d'armes que les gens sont en train de faire rentrer. Le Seigneur m'a dit, il y a une usine à Abidjan ici, il y a plein d'armes, des armes lourdes qui sont rentrées dans le pays. Et je demande au Seigneur, mais qu'est-ce que ça signifie? Quelqu'un qui est dans le gouvernement actuel, qui veut faire un coup d'État. C'est-à-dire, ça fait la 3e menace. Hein. C'est-à-dire, il y a un massacre même auquel Dieu va livrer les habitants du pays à cause du péché des chrétiens. Et ils vont massacrer beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Beaucoup de craques là-bas. Une autre qui est liée à la prise du pouvoir. Et encore une 3e qui est liée à un coup d'État qu'un autre individu est en train de préparer. Si quelqu'un ici savait comment on fait pour pouvoir parler au président Alassane, ou bien à quelqu'un du gouvernement, j'allais leur parler, j'allais leur dire des choses que je ne peux pas dire ici. Et elle leur dit que s'ils ne croient pas, dit, voici telle commune. Toutes les usines qui sont là-bas, faites des fouilles de manière impromptue, ne prévenez personne, même pas qu'ils passent par l'armée. Il n'a qu'à prendre des gens neutres, il n'a qu'à les envoyer dans les usines de telle commune, ils vont voir, ils vont trouver des armes. Il n'y a qu'à pas un coup d'État. Mais ça seulement, ce n'est pas Dieu. En fait, tout est mélangé. C'est-à-dire Dieu même en colère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Humilions-nous. Répentons-nous nous-mêmes. Et puis commençons à faire monter des parfums devant le Seigneur pour la nation. Commençons à faire monter des parfums devant le Seigneur. Disons au Seigneur d'envoyer une conviction de péché. Que le Seigneur sanctifie son nom dans le pays. Qu'il envoie un réveil, donner la crainte aux habitants du pays par rapport au nom de Jésus. Que l'image de Jésus, que le nom de Jésus qui a été souillé par nos mauvaises vies, par nos mauvaises voies, soit restauré par le message de la repentance et de l'abandon des péchés pour revenir à Dieu. Frère, s'il n'y a pas ça, on ne pourra même pas venir se réunir ici pour prier. Paul disait à Timothée que en tout lieu, les gens élèvent des mains pures pour prier pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité. Des mains pures. Ça veut dire ceux et celles qui vont prier, là, ils n'ont qu'à se purifier leur vie d'abord. On ne va pas embarquer tout le monde comme ça dans un moment d'intercession pour la nation, là qu'ils ont les mains souillées. Parce que même ils savent. Il faut élever des mains pures devant le Seigneur. S'il n'y a pas ça, là, on va assister à des massacres qu'on n'a jamais vus dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ça ne sera rien de politique. Ça n'aura rien de politique. Et dans une des visions que j'ai vues, il y a l'armée qui voulait s'interposer. Ils sont allés dans certains quartiers pour essayer de défendre la population. Et eux-mêmes, ils étaient massacrés. Et l'armée a commencé à avoir peur. L'armée même a commencé à avoir peur. La terreur s'est emparée. Donc les massacres ont augmenté. Et le Seigneur m'a montré un homme en particulier. Je ne sais pas si c'est un politicien mais c'est quoi, mais c'est un homme riche. Il était dans son salon. Et il a des gardes de corps. Il est bien blindé, sa clôture là. Il a mis des barbelés électriques, tout ça là. Mais c'est un tueur d'enfants. Et il est sorti de sa chambre. Il a trouvé, dans la vision que j'ai eue, il a trouvé des gens assis dans son salon. Et quand il a vu l'appareil dans les yeux, t'es terrifié. Il a eu peur, il a fait sortir de l'argent. Il dit, je vais vous donner de l'argent. Ils ont pris son argent dans la vision, ils ont brûlé devant lui. Et ils l'ont découpé en morceaux. Ils ne sont pas venus chercher l'argent, ils sont venus chercher le sang. Ils sont là, ils sont dans la nation.
Ils sont déjà là. Ça va péter à n'importe quel moment. Si on ne se réveille pas, je vous dis frère, si on ne se réveille pas, si on ne se lève pas, on ne se répond pas de nous-mêmes. Si le corps de Christ ne se réveille pas, frère, Dieu avertit. Et je vous dis, toute personne qui va vouloir utiliser ce message-là pour s'attaquer à un parti politique, sachez qu'il n'est pas de Dieu. Ce n'est pas une affaire de parti, c'est une affaire de tous les habitants de la nation. Chacun a sa part de responsabilité dans l'affaire. Je ne sais pas quelle alliance ou quel accord les pères dans la foi de ce pays avaient tissé avec le Seigneur pour que le Seigneur soit tant irrité avec Dieu. Vous comprenez? Je ne sais pas quelle alliance ou bien je ne sais pas quelle faveur, quelle grâce particulière Dieu avait accordée. Mais le Seigneur dit dans sa parole que celui à qui on accorde beaucoup, à qui on donne beaucoup, on lui réclame beaucoup. Et le Seigneur a beaucoup exigé envers les chrétiens de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi. Mais sûrement qu'il nous a confié beaucoup. Ça doit être ça. Frère, ce n'est pas pour effrayer qui que ce soit. Parce que quand toi-même tes péchés ne t'effraient plus, c'est que tu es déjà sur le chemin de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu est juste. Il donne le même salaire à tous ceux qui font le même travail. C'est une partie de ce que j'ai reçu du Seigneur, que je voulais partager avec vous avant qu'on se sépare. Si vous voulez lever des mains vers le Seigneur par rapport à ce sujet, aux habitants de ce pays, élevez des mains pures. Élevez des mains pures.